Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 60e épisode du podcast des Chroniques de l'éveil. Je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute, vos retours et j'espère que ce message, cette intention de bousculer avec amour et compassion votre conscience pour vous permettre de voir les choses et surtout vous permettre de vous percevoir autrement tel que vous êtes réellement, fonctionne et vous apporte vraiment de belles prises de conscience. Aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin par rapport au sujet évoqué dans l'épisode précédent sur le fait d'oser exprimer qui nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous désirons pour simplifier notre vie et arrêter de croire que justement, en taisant ce que nous avons envie de vivre, de recevoir et de ressentir, nous avons une vie plus simple, qu'au contraire, ce manque d'authenticité, le fait de se couper de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, ça nous coupe des autres, ça crée du conflit et des malentendus. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous compreniez que plus vous allez vous identifier au personnage, à cette identité sociale que vous avez créée, plus vous allez vous enfermer dans cette sensation de mal-être, d'incompréhension, de conflit, de flou, et que si, quand vous avez écouté l'autre épisode, vous vous êtes dit « Oui, mais moi, en fait, en réalité, je ne sais même pas qui je suis, je ne sais pas vraiment déterminer mes besoins et mes désirs, parce que ça fait des années que vous vivez à travers l'autre, votre conjoint, votre direction, vos enfants, vos amis, vos parents, et que vous êtes complètement oublié et abandonné. » D'ailleurs, ce qui me vient là en disant ça, c'est que bien souvent, les personnes qui vivent en fusion avec quelqu'un d'autre, au travers de quelqu'un d'autre, et qui veulent tout faire pour ne pas le blesser, pour éviter aussi ces réactions, c'est parce qu'elles ont peur d'être abandonnées. Et donc, je me rends compte que quand vous avez peur d'être abandonné, c'est qu'il y a une partie de vous qui vient vous dire « Mais non, tu nous as abandonnés en fait ». Quand vous ne vous sentez pas respecté, c'est bien souvent que vous ne vous respectez pas vous-même en écoutant vos besoins. Quand vous ne vous sentez pas entendu, c'est pareil, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Donc, vous savez que j'aime bien explorer l'expérience derrière l'expérience. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer ce que je suis ? Ok, c'est la peur que mon conjoint me juge, me critique, me rabaisse, me dévalorise, retourne la situation contre moi. Mais si vous saviez, si vous étiez persuadé que ce qu'il dit est faux à propos de vous, que non, vous n'êtes pas cette personne qu'il décrit, est-ce que vous pensez que ça vous toucherait autant ? C'est parce que vous vous dévalorisez, c'est parce que vous vous êtes abandonné, c'est parce que vous ne vous écoutez pas, c'est parce que vous ne vous respectez pas que ces personnes ont autant de pouvoir sur vous. C'est parce que vous vous identifiez à un personnage qui n'est pas vous. Comme l'algorithme des réseaux sociaux ou de Google qui va vous proposer toujours ce qui nourrit ce que vous aimez consommer. C'est-à-dire que si vous adorez la déco, ils vont vous proposer tout le temps des posts, des comptes en rapport avec la déco, les astuces déco, etc. Ou si c'est les animaux, ce sera les animaux. Eh bien, votre mental, il fonctionne de la même façon. Comme il veut économiser votre énergie et vous préserver, et vous montrer qu'il a raison de croire aux vérités qu'il a construites, eh bien, il va focaliser sur tout ce qui confirme cette vérité, cette croyance. Donc, si vous ne vous sentez pas écouté, vous allez voir tous les moments dans votre journée où personne ne vous écoute. Au travail, en famille, entre amis. Et vous allez vous coucher le soir avec cette idée que, oui, personne ne vous écoute, vous n'êtes pas digne d'être écouté. Et donc, ce que vous dites n'est pas intéressant, et tout le blablabla et les histoires qu'on peut se raconter dans ces moments-là. Je vous rassure, on y passe tous. On a tous ce moment où on se sent nul, où on se sent inutile, où on a l'impression que les autres nous font sentir comme ci ou comme ça. Mais si on les laisse avoir ce pouvoir sur nous, c'est parce que l'on pense que ce qu'ils disent est vrai. Mais si vous arrivez à vous rendre compte que ce n'est pas vrai, ce personnage qu'ils essayent de décrire à propos de vous, cette personne qui ne sait pas prendre l'initiative, ou qui est maladroite, ou qui ne sait pas gérer telle chose, ou qui au contraire est trop stricte ou trop rigide. Si vous savez au fond que ce n'est pas vrai, que par exemple, non, vous n'êtes pas rigide, mais vous êtes exigeante dans ce que vous attendez des autres et de vous-même,
parce que vous aimez que les choses elles soient claires, elles soient simples, elles soient organisées pour gagner du temps. Mais vous savez que vous n'êtes pas rigide parce que vous n'allez pas en vouloir à la personne qui a mal fait son travail. C'est juste que pour vous, c'est plus serein pour vous que les choses soient rangées, organisées, planifiées. C'est ce qui vous rassure, vous fait ressentir de la sécurité pour pouvoir faire autre chose. Mais vous avez pleinement conscience que vous n'êtes pas dans les extrêmes et que l'autre, quand il vous reproche d'être trop rigide et trop structuré, c'est parce qu'au contraire, lui ne l'est pas assez. Et qu'il vient vous accuser de ce qu'il n'est pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous ne vous sentez pas entendu, c'est que peut-être vous-même, vous ne vous entendez pas. Quand l'autre vous accuse d'être trop quelque chose, c'est peut-être que lui n'est pas assez, ne se considère pas assez de la même chose. Et donc, de voir les choses comme ça va vous permettre de vous dire, quand l'autre me reproche ça, est-ce que je le suis vraiment? Ou est-ce que je me suis laissé prendre au jeu de cette croyance? Et essayez d'aller voir des situations où vous n'êtes pas cette personne. Par exemple, peut-être que dans le couple, vous ne vous sentez pas entendu, mais qu'au travail, tout le monde vous respecte pour votre expérience, pour votre avis, pour vos conseils, et viennent même les chercher. Ça montre à quel point vous n'êtes pas cette personne qu'il décrit. Mais peut-être que votre attitude au sein du couple a été parce que dès le début, vous avez voulu vous reposer pour une fois sur l'autre, sur votre conjoint, vous lui avez fait confiance, et vous aviez une relation très fusionnelle et vous avez pris l'habitude de le laisser gérer certaines choses. Et que petit à petit, lui a pris l'habitude de tout gérer et même de ne plus vous demander votre avis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dérangé par rapport à ça, c'est inconfortable, ou vous ne vous sentez pas respecté parce que ça a pris des proportions disproportionnées, justement. Donc regardez bien ce que l'on vous reproche et ce que vous reprochez aux autres, est-ce que vous l'accordez à vous-même? Ou est-ce que la vie est en train de vous dire, il est peut-être temps de t'écouter, peut-être temps de te respecter? Parce que si vous aviez une posture d'assurance, de confiance, tout ce qu'on pourrait vous envoyer dans la tête, ça ne vous toucherait pas parce que vous savez que vous n'êtes pas comme ça. Donc, il est important aussi de faire la distinction entre ce que vous représentez et ce que vous êtes. C'est-à-dire que si on vient vous attaquer parce que vous êtes dans votre rôle de responsable, et qu'un client vient vous critiquer ou vous envoyer son mécontentement à la tête, ça ne vient rien dire de vous, de votre valeur en tant qu'individu. Le problème, c'est que plus vous allez croire à ce personnage, plus vous allez vous y identifier, plus vous allez jouer à ce rôle. Donc, la meilleure des choses, en fait, c'est vraiment d'observer ce qui est en train de se jouer et de se dire, et ça, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, observez-vous, c'est de se dire que oui, peut-être qu'avant, vous étiez comme ça, qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne et que vous n'avez plus envie de jouer à ce rôle. Vous n'avez plus envie de subir ces choses, vous n'avez plus envie d'entendre ça, vous n'avez pas envie de ce type de relation avec les autres. Vous avez besoin que ça change. Et c'est là, rien que de prendre conscience de « je veux que ça change », il va y avoir des changements. Et c'est là que vous allez choisir ou non de vous faire accompagner. Je vous rappelle que je peux vous proposer des accompagnements. Vous pouvez aller voir sur mon site www.juliemichaud.com, que ce soit pour l'atelier Prends ta place en autonomie, justement pour ne plus être impacté par le regard des autres, que ce soit par un accompagnement individuel et personnalisé. Je serais ravie de vous aider à mettre en lumière ce qui se joue, justement à prendre conscience de ce personnage auquel vous vous identifiez, qui peut même devenir un monstre qui vous colle à la peau, parce que vous pensez, vous êtes persuadé que c'est ça, parce que votre cerveau, comme il veut économiser son énergie, lui, il préfère rester dans ce qu'il croit que d'oser aller explorer ce qu'il ne connaît pas. Quand vous vous détachez de ce personnage, vous pouvez même choisir quel rôle, quel personnage vous voulez jouer. Donc, vous allez pouvoir incarner avec justesse celle qui met ses limites ou celle qui choisit au contraire, avec cette personne-là, de ne pas envenimer les choses, de ne pas s'affirmer parce qu'elle sait qu'en face, elle a quelqu'un qui de toute façon ne lâchera rien et est persuadé de détenir la vérité. Donc pour économiser son énergie, parfois il est bon aussi de laisser les gens blablater dans leur délire
plutôt que de vouloir s'acharner à prouver quelque chose. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de se mettre dans la posture de « je décide de choisir le chemin qui est juste pour moi, dans ce que j'explique et dans ce que je suis, et pas de faire l'inverse et de se dire à partir de maintenant, je vais imposer ce que je dis, ils ont intérêt à m'écouter, c'est comme ça et pas autrement. » Parce que là, vous êtes sûr que vous allez provoquer de l'insécurité chez l'autre et que si vous êtes en lutte, en combat contre vous, contre l'autre, le résultat, il va forcément être catastrophique et douloureux. Que si vous exprimez à quelqu'un qui vous aime ce que vous ressentez quand il vous coupe la parole, quand il prend des décisions sans vous demander votre avis, quand il parle à votre place, quand il fait comme si vous n'existiez pas, ça va lui permettre de prendre conscience de ce qui se passe et du filtre à travers lequel vous ressentez les choses. Peut-être qu'il n'en a pas conscience, peut-être qu'il ne fait pas ça contre vous. Et là, peut-être même que vous allez vous sentir mal parce que vous allez vous dire « mais je me suis raconté ça depuis tellement longtemps ». Et en fait, il n'avait pas conscience que moi, ça me faisait souffrir. Il pensait peut-être me faire plaisir en prenant ses décisions à ma place, que ça me simplifiait le travail, que parfois, il y a des comportements qui se mettent en place. Dès le début, on laisse faire des choses sous prétexte de vouloir s'adapter, par amour ou pour éviter les conflits, comme je le disais. Et en fait, ça va devenir toxique sur la longueur. Mais ça fait tellement longtemps que ça existe qu'on ne sait plus comment en sortir. C'est pour ça que se faire accompagner parfois, quand on ne voit pas d'issue possible, c'est aussi important. Et puis si l'intention derrière cette explication, elle est juste et elle est dans l'idée de créer du lien et pas de se fâcher, pas de démontrer quoi que ce soit, l'autre personne, si elle vous aime, elle va finir par l'entendre. Peut-être qu'au début, elle va être en colère contre elle. Elle va se mettre en colère contre vous parce qu'en réalité, elle va être en colère contre elle de ne pas avoir vu que ça vous faisait du mal, de ne pas avoir perçu que son propre comportement n'était pas celui qu'elle pensait. Donc, c'est important aussi d'accueillir cette prise de conscience, cette observation par l'autre. Parce que vous savez, encore une fois, que ça ne veut rien dire de vous. C'est juste que vous, ce que vous n'avez pas fait, c'est que vous n'avez pas exprimé depuis le début que ça vous dérangeait. Mais vous le faites aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Donc, le faire en sécurité, en mettant l'autre en sécurité, en le rassurant, en lui disant voilà ce que moi je ressens quand tu me dis ça. Voilà ce que je ressens quand nous vivons ça. Quand tu décides de ça, quand tu agis de cette façon, quand tu me reproches ça, ça va être beaucoup plus... Si c'est fait avec beaucoup d'amour, dans l'idée « comprends-moi », peut-être que je me trompe, c'est pas ça ton intention, mais voilà comment moi je le perçois avec mes filtres. Ça va être beaucoup plus constructif que si vous attaquez l'autre en lui disant « mais de toute façon tu m'écoutes jamais, de toute façon c'est toujours toi qui décides, maintenant c'est fini, je veux décider, tu me demandes mon avis », et puis peut-être même de réagir de façon disproportionnée. Forcément ça va créer du conflit. Forcément l'autre va être en insécurité et va vous juger, va vous critiquer, va vous remettre le truc dessus. Donc, apprendre à exprimer qui nous sommes et ce que nous désirons, comment nous voulons être satisfaits dans notre vie personnelle, professionnelle, commerciale. Il faut que ça parte vraiment d'un sentiment de simplification de vie, d'authenticité, d'harmonie avec l'autre, pour que ça soit bénéfique à tout le monde, gagnant-gagnant. Pas pour que ça soit contre quelqu'un, pas pour que ça soit pour démontrer quelque chose. Et vous allez voir que plus vous allez être honnête avec vous-même et honnête avec les autres dans cette expression de « je suis consciente de qui je suis, j'exprime ce que je pense et je fais ce que je dis », plus la vie va mettre sur votre chemin ce que vous avez envie de vivre, de ressentir, ce que vous espérez. Et parfois, quand on est timide et que justement on vit pour faire plaisir aux autres, on se retient de leur dire qu'on a les moyens de les aider quand ils sont en difficulté et on ne va pas oser demander d'aide non plus. Et en fait, quand on arrête d'être dans le mental et puis que l'on ose exprimer ce que l'on pense, que l'on ose aussi proposer des opportunités aux autres, eh bien, les autres ne vont pas forcément les juger comme on aurait pu le craindre. Et ils peuvent nous dire « ah bah oui, ça m'intéresse ».
Et, et du coup, ils vont vous percevoir autrement et ils vont prendre la main que vous leur tendez. Et vous allez apprendre aussi à recevoir la leur. Et ne plus vous dire que demander de l'aide, c'est une preuve de faiblesse. Ou ça veut dire être redevable. Ça va être des relations saines, sans vous prendre la tête. En fait, quand ça résonnera avec ce qui est juste pour vous, ou si quelqu'un vous demande un service ou autre, vous allez le faire simplement, sans réfléchir. Ou alors, si ça vient vous bousculer ou provoquer quelque chose de désagréable en vous, vous saurez dire non. Et vous allez voir comme votre vie va se simplifier. Parce que vous savez que si vous dites non à quelqu'un, ce n'est pas contre lui, c'est pour vous respecter. Vous savez que si vous dites oui à vous ou à quelqu'un d'autre, c'est aussi pour vous respecter ou pour respecter vos valeurs. Donc réellement, je sais que c'est pas facile d'exprimer qui nous sommes, parce que parfois nous n'en avons pas conscience. Ce n'est pas facile de respecter ce que l'on dit et de passer à l'action, parce que parfois on a des peurs, des autosabotages qui viennent bloquer ce qui nous motive, ce qui nous anime. Mais en fait, plus vous allez vous dégager du mental, être vraiment présent à ce qui se passe, plus vous allez être concentré sur ce que vous avez envie de ressentir. C'est-à-dire que, je crois que j'expliquais dans l'épisode précédent, ce qui fait qu'on va changer un comportement, une habitude, c'est soit qu'on ne veut plus subir une souffrance, soit qu'on veut être dans la joie. Parfois, on a tellement envie de vivre une situation et de la ressentir que presque on va l'incarner comme si c'était déjà fait. Et vous allez voir que quand vous avez cet état d'esprit et que vous n'êtes pas en train de vous dire « oui, je rêve de ça, mais c'est pas possible, mais j'en suis pas capable, mais je suis complètement dingue de penser à ça », là, vous allez bloquer tout ce qui peut vous permettre d'obtenir cette situation. Alors que si vous dites « ah mais ça va être extraordinaire, si j'arrive à faire ça, je vais sentir ceci, je vais ressentir cela, je vais vivre telle relation, je vais avoir ça comme résultat ». Si vous vivez vraiment comme si c'était déjà là, vous allez voir à quelle vitesse ça va arriver. À chaque fois que j'ai lâché la prise de tête, l'analyse sur une problématique, ça s'est presque réglé très très vite. Ou ça s'est réalisé, ou ça s'est concrétisé. Et en fait, on compare souvent ça au soleil. Quand vous couchez le soir, vous ne vous posez pas la question de savoir si le soleil va se lever le lendemain. La météo, oui, mais vous ne vous dites pas, tiens, est-ce qu'il va y avoir le jour ? Vous savez que, en fonction de l'heure, à un moment donné, il va y avoir de la lumière dehors grâce au soleil. Et bien là, c'est pareil. Arrêtez de vous demander pourquoi j'ose pas exprimer qui je suis, et si ceci, et si cela. Essayez, tentez. Et même si c'est maladroit au début, c'est pas grave. Vous l'aurez fait. Et vous allez vous rendre compte que l'autre en face, il sera peut-être reconnaissant que vous soyez dévoilé. Reconnaissant de vous voir authentique, de vous voir vulnérable. Et plus vous allez être vous-même, plus l'autre en face va être lui-même et ne sera plus obligé d'être sur la défensive, d'être en vigilance aussi, de peur de vous blesser ou de vous faire du mal ou que vous réagissiez mal. Donc réellement, souvent on pense qu'on doit se comporter d'une certaine façon pour faire plaisir aux autres, pour avoir une vie simple. Et en fait, on a juste besoin d'être, de s'écouter et de suivre ce qui nous paraît juste. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin de vous connecter à ce qui vous paraît juste, je serai ravie de vous accompagner pour cela. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.